des chrétiens qui ont fait. Jésus a dit nous ferons les choses plus qu'il a fait. On n'a même pas fait, même pas les 1 millionnaire. On doit avoir honte comme église. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième chose, qui devait être la première chose, que nous devons bénéficier, que nous devons être conscients que nous sommes maintenant dans une alliance. Nous sommes alliés à Dieu éternellement. La nouvelle alliance. Amen. Basée sur le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit. Amen. Pas du Saint-Esprit, un musulman il ne va pas savoir c'est quoi. Pas du Saint-Esprit, il ne va pas comprendre c'est quoi. Seuls ceux qui ont l'Esprit comprennent le Saint-Esprit. C'est une grâce. Amen. Le musulman ne connaît pas c'est quoi c'est qui. Il dit Saint-Esprit c'est qui. Quand je parle avec lui, il me pose la question, c'est qui le Saint-Esprit? Amen. Parce qu'on parle de Dieu, on ne dit pas de Dieu, de Dieu qui est esprit. Alléluia. L'alliance éternelle. Nous sommes dans une alliance. Hébreux 10, verset 21 rapidement. Amen. Regarde-moi mon bien-aimé. Si tu es en alliance avec quelqu'un, mais celui-là, il ne renie jamais sa parole. Il est fidèle. Il veille sur sa parole. Tu devais être la personne la plus heureuse de cette terre. Si un problème arrive, ce n'est pas lui. C'est toi. C'est toi qui brises souvent l'alliance. C'est toi qui dois chercher à revenir dans l'alliance. Mais lui, il t'a aimé une fois pour toutes. Il t'a justifié. Il t'a glorifié même. Toi, tu dois saisir cela. Amen. Amen. L'alliance est éternelle. Amen. Hébreux 10, verset 21. Hébreux 10, verset 21. Amen. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et que nous avons venait de voir la justification par la foi, purifié d'une mauvaise conscience par quoi? Par les sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et le corps lavé d'une eau pure, qui symbolise la parole que vous écoutez tout le temps. Vous vous souvenez, Jésus a dit aux apôtres simplement, vous n'avez pas besoin que vous lavez. La parole que vous avez écoutée est pure, vous a déjà lavé. Alléluia. Retournons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle à l'alliance. Alléluia. Vous savez que des fois, quand tu es vraiment dans les trous, tu te souviens que tu es fils ou fille de Dieu. Seulement ces faits-là te font remonter de la Bible. Amen. Amen. Tu y es dans l'alliance avec Dieu, le sang de Jésus. Maintenant, des fois, réclame, vous savez quoi, l'ennemi t'inonde, réclame ça. Tu vas voir la vérité, la réalité de la chose. Amen. 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 Approchons-nous avec un cœur sincère dans la pleine, pas dans le minimal de la foi, mais dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience. Je comprends pourquoi l'Esprit m'a dit l'alliance après la justification. Parce que si tu ne te sens jamais justifié, comme nous avons venu de voir, si ton cœur n'est pas purifié, tu ne te sentiras jamais. Il y en a qui croient même que Dieu ne les aime pas. Amen. Dis-moi vrai, qui a senti que Dieu ne l'aime pas? Qui a dit, mais moi, comment je me retrouve dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il n'a rien fait à Dieu. Tout est parcours de Dieu. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment faire que ton malheur, ta souffrance puisse tourner à l'avantage, à ton avantage, c'est là ton secret, c'est là où tu dois savoir. Ton comportement pendant le désert va déterminer la durée que tu vas passer dans le désert. Mais le désert est quelque chose de merveilleux. Jésus n'a pas commencé le ministère en allant à Jérusalem, il a commencé dans le désert, les 40 jours et 40 nuits. Et toi, tu crois que tu vas commencer ça, le désert? Alléluia, je ne vais pas sortir de l'enseignement pour aller à l'autre. Amen. Alléluia. La troisième chose que nous voyons aujourd'hui, que le sang de Jésus nous donne, que moi j'aime beaucoup, c'est la délivrance. On est libéré. Rappelez-vous, on va venir à Colossiens 2, verset 14. Saint-Romain, lis-nous rapidement verset Colossiens 2, verset 14 à 15. Amen.
Amen. Colossiens 2, versets 14 à 15. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient qui? Nous, toi et moi. Amen. Vous savez que Satan est l'accusateur, c'est ça son terme. Et quand il accuse, il condamne. Amen. Vous vous souvenez de cette vieille dame où Jésus entrait dans les temples avec les jours de sabbat, avec une bosse au dos, la vieille dame marchait comme ça, et puis Jésus la touche et le guérit, et puis les pharisiens étaient outrés, mais Jésus a dit, cette fille d'Abraham était tenue captive ou prisonnier, était condamnée par les diables depuis plusieurs années. Il ne fallait pas dire que je les délivre aujourd'hui. Il a dit, je les délivre aujourd'hui. L'œuvre de Satan est toujours c'est fait dans le processus de la captivité, d'enchaînement, d'emprisonnement. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est toujours la liberté, la délivrance. Alléluia. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, que ta délivrance a déjà été obtenue. Les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les sorciers de ton village, les arrière-grands-pères, tous ont déjà été dépouillés. Et vous allez me dire, mes frères, ils ont encore un peu de force. Oui, ils ont la force pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais en vérité, toi, parce que toi, ce qui les a dépouillés, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu sois identifié en Jésus-Christ pour que l'œuvre de libération soit avec toi. Alléluia. C'est pourquoi tu dis, hey, moi je suis enfant de Dieu, les mal ne me touchent pas. Tu vas pas me noyer, tu vas pas me tuer, je m'en sortirai. Amen. Notre médecin de famille, je pensais à lui, disait, on était là avec mon épouse, je disais, ton mari, lui, il dort au play, everything. Dans toute chose, il trouve ça, comme si c'est pas grave. C'est pour lui, quand il vient chez moi, je dois le checker 2 fois. Parce qu'il ne me dira jamais qu'il a mal. Je dis, mais docteur, tu n'as pas compris. Quand je dis que je n'ai pas mal, c'est pas vrai. J'ai dit que j'ai mal, mais mon mal a déjà été pris à la croix du calvaire. Alléluia. Je dis ça encore, je confesse qu'il a pris mon mal. Il est mal venu chercher, mais il n'a jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. La délivrance. Amen. Vous savez que Jésus vous a donné l'autorité à vous. Il a dit dans le dernier chapitre de Marc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils feront quoi premièrement? Ils chasseront. Vous devez connaître ça par cœur. Ils chasseront quoi? Les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et puis quelques breuvages montés qui prennent des ferrats pour les dit qu'on peut empoisonner, ça ne fera absolument rien. Et ils empoisonnent les mêmes malades, les malades seront guéris. À qui c'est adressé? Au pasteur? Non, à tout croyant. L'autorité est entre vos mains. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que des fois nous dormons beaucoup. Les mal arrivent et puis ils disent, cette histoire-là, tu commences à raisonner. Ne raisonne pas. Agis par la foi. Repousse par la foi. Réprime par la foi. Rejette par la foi. Et puis quand on dit des choses qui sont et ça c'est la paix. Au moins on tombe 5 ans. 5 ans est dans la joie. Alléluia, que ton nom soit béni. Des fois, mes bien-aimés, tu es au burin. Tout est rouge. Tu ne sais pas où mettre la tête. Mais tu as oublié que tu as l'autorité. Regarde-moi, mes bien-aimés. Tu as l'autorité. Amen. Tu as l'autorité. Alléluia. La délivrance nous a été acquise. Satan a été déchu. N'écoutez pas les apologies de ceux qui déifient Satan. Ils en parlent plus que Dieu. Non, nous, quand on les voit, ah, tu es là, hey, tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place ici. Moi, je continue mon chemin à annoncer la bonne nouvelle, mais toi, tu n'as pas de place ici ni à moi. Alléluia. J'allais quelque part, quelqu'un me dit, ah, ici, aujourd'hui, tu dois manger chez moi parce que depuis que je te connais, ça fait plus d'années on m'a dit que tu ne manges pas chez les gens. Je dis, qui t'a dit que je ne mange pas chez les gens? Quand je vais chez toi, je vais toujours pour une urgence, donc je suis en gêne. Bon, mais elle nous dit je vais manger. Alors j'ai prié, j'ai mangé, tu vois que je ne suis pas bon. Hein?
Mais quand tu m'appelles pour prier, je ne vais pas m'amuser. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est frère Luki qui m'a raconté cela. Il y a un pasteur qui avait veillé de prier chez eux. Alors le pasteur est arrivé. Et puis il était 19h. Et puis la sœur préparait la nourriture, ça a préparé. Et puis on dit pasteur, non, on tenait préparer la nourriture, on termine vite. Est-ce que tu vas manger? Et le pasteur répond, est-ce que manger c'est un péché? Il dit, non, c'est pas un péché. Manger c'est un péché. Amen. Et alors, les sœurs se disent, non, c'est pas un péché. Alors le pasteur a mangé le foufou du Congo là, et puis s'est endormi sur la chaise. On a attendu pour la veille, il s'est réveillé à 5h du matin, il est déjà 5h du matin. Amen. Pour vous dire, des fois, il ne faut pas être distrait. Amen. Le manger peut alourdir de la prière. Amen. Alors, révélons notre enseignement. Amen. Donc, nous sommes délivrés. C'est quoi? Romains 8, verset 1, un texte à connaître à tous les croyants. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi beaucoup sont encore condamnés? Premièrement, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont plus condamnés. Et l'ennemi profite de l'ignorance. Deuxièmement, parce que même quand l'ennemi vient, il ne va pas proclamer qui ils sont par rapport à l'ennemi. Il commence à parler juste pas les paroles de condamnation. Aujourd'hui, l'Esprit disait les paroles mortes, annuler les paroles mortes. Les paroles mortes, c'est les paroles de négation, les paroles de malédiction sur toi-même, les paroles de je ne peux pas, les paroles qui amènent la mort. Toi, tu dois avoir des paroles qui disent la vie. Je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Je ne mourrai pas, je raconterai la gloire de l'Éternel. Amen. Je vais pardonner parce qu'il y a la vie derrière le pardon. Amen. Je ne veux pas la vertu être dans mon cœur parce que moi, je ne veux pas que de ma bouche sorte de l'eau amère et de l'eau douce en même temps. Moi, je veux de l'eau douce, alors je veux. Cette racine d'amertume doit sortir de moi. Je ne veux pas regarder l'humain qui est en face de moi car il est écrit, je ne vais pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes et les ténèbres. C'est comme ça que tu gagnes ton combat parce que Jésus a déjà gagné ça. Ils ont été priés. Amen. Amen. J'allais quelque part dans un magasin avec Benjamin, les gérants m'ont vu, et puis il me servait comme il tremblait, il fuyait. Alors j'ai raconté l'histoire aux enfants, et puis mon fils Moïse dit, papa, si c'est des gens comme ça là, on peut être des gens comme vous. J'ai dit non, justement mon fils, je ne veux pas t'enseigner l'erreur. Tout démoniaque aura peur de tout enfant de Dieu, que même toi qui as 5 ans ou 10 ans, il va avoir peur, parce que ce n'est pas à moi qui a la force, c'est à Jésus-Christ qui a la force. J'ai corrigé rapidement l'enfant. Alléluia. Amen. Nous avons la délivrance. Amen. Dites que je suis libéré. Je suis délivré. Amen. Amen. Quatrième chose que nous devons bénéficier. Ça va ensemble avec ce que je viens de dire. La victoire sur Satan et ses généraux, les principautés, les dominations, a été donnée. C'est pourquoi, parce que si tu n'as pas la conscience de ça, ou dans ta conversation, c'est toujours que, les sorciers me font ça, les sorciers me font ça. La force des sorciers devient plus grande. Amen. Si tu as l'impression que Dieu est tout puissant, Dieu est tout puissant, Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père, tu verras Jésus-Christ qui est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père dans ta vie. Amen. Alléluia. Puisque le diable a été défait, pourquoi il a été défait? Pour qu'il n'ait plus de pouvoir de dominer sur les fidèles de Dieu, les croyants de Dieu, les enfants de Dieu. Alléluia. Et il va continuer son travail, il va nous attaquer, il va faire les suivis, il va continuer. Mais nous devons être conscients qu'il a déjà été vaincu. C'est toujours par ruse. J'ai toujours dit que la tribu de la puissance crainte, c'est la ruse. C'est la ruse. C'est pas la force. C'est la ruse. C'est-à-dire qu'il va toujours.